asalaamaaleykum wa rahmatulah xam nga ne tey fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao tey dafa am activité spéciale bi fi am activité bi fi am tey nag mooy ku ne xam na SAR dafa nekk fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao mu nekk nag zone boo xam ne zone bu xaw a difficile la zone bu xaw a compliqué la parce que ku ne xam ne jamono bi Sénégal fi mu toll ci pétrole ak gaz looloo waral nag tey autorité compétent yi ne nañu def sensibilisation waxtaan ak population bi tey à cas où bu fekkoon ne SAR dafay am problème nan lañ war a def tey loolu ngeen di gis tey démonstration bi am fi ngeen gis sapeur yi tey bu lakk amee nan lañ war a def mais médecins yi tamit tey bu lakk amee nan lañ war a def looloo waral tey fii ci SAR autorités yi jóg ñëw fii tey ñu ànd ak kaddu askan wi waaye ñu ànd ak MMP TV mi nga xam ne xàmme nañ fi idi mu fay def liggéey ba am solo kon nag ngeen topp ñu rek ñu won leen tey ci journée bi lépp lu fi xew population bi ngeen dem xool paasu kaddu askan wi Kaw TV waaye ngeen dem MMP li fiy xew lépp foofu lay xewee ba ci kanam maa ngi nii di dem foofu. Les médecins des sapeurs-pompiers, SAMI, le centre de santé, Khadim Rassoul de Sicap Mbao. On avait aussi au total 10 infirmiers, 4 brancardiers, avec toute la logistique ici à faire. Après déclenchement, nous avons reçu en première série 3 victimes, dont un grave, brûlé, et 2 blessés avec des fractures au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Le brûlé a été évacué à l'hôpital Pikine, qui est en charge là-bas. Donc les deux autres sont évacués au niveau de la clinique Cheikhoul Khadim Rassoul. Au niveau de la deuxième série, on a reçu 9 intoxiqués, dont un grave qui a été aussi évacué à la réanimation de l'hôpital principal de Dakar. L'autre aussi a été stabilisé. Les 8 ont été stabilisés au niveau du paiement. On a reçu encore pour information 2 cas. Donc au total, ce sont vraiment les blessés qui ont été reçus et qui ont été pris en charge au niveau du paiement. Merci beaucoup. L'intervention au niveau de la SAR. Donc nous avons, une fois saisi, la hiérarchie a permis l'envoi de plusieurs hommes pour renforcer les primo-intervenants. Donc avec un effectif global de 79 éléments. Donc composé d'éléments pairs, d'éléments de la compagnie de circulation, d'éléments des corps urbains, ainsi que des éléments du GMI, du groupement mobile d'intervention, donc lequel a mobilisé également 2 chars pour le maintien et le rétablissement de l'ordre. Donc l'action de la police sur le terrain en zone de police a consisté notamment au bouclage et à l'isolement de la zone aux environs de la Société africaine de raffinage. Ce qui a permis en même temps, sur la RNE, par les éléments de la compagnie de circulation, de mettre des dispositifs de déviation à hauteur de Pikine, à hauteur du poste Thiaroye, mais également à hauteur de la LGI de Mbao. De l'autre côté, nous avons noté avec les unités mobiles d'intervention du GMI de maintenir l'ordre public et d'isoler complètement la zone en maintenant la foule de curieux, de badauds et des gens qui voudront traverser pour aller au niveau de la zone sinistrée. Donc par le GMI, nous avons réussi cette activité, mais également à sécuriser les installations sensibles, notamment les sapeurs-pompiers, les installations de manœuvre et tout, et ainsi que les zones d'évacuation des éventuels de blessés. Alors, donc, en même temps, au niveau des quartiers et des périmètres environnants, nous avons injecté une quinzaine d'éléments de recherche qui permettent d'identifier les fauteurs de troubles, les voleurs ou autres agresseurs, mais également de recueillir et de traiter le renseignement opérationnel. Donc de nature à nous permettre d'informer en temps réel l'autorité administrative responsable de l'ordre public, donc de l'évolution de l'état d'esprit des populations. Donc c'est dans ce scénario-là que nous avons évolué jusqu'à ce que le PPI soit levé. Et donc c'est sans incident dans notre zone. À l'annonce de l'alerte, on a rapidement rendu compte et on a réactivé notre force. Il faut rappeler qu'il y a une convention qui lie la SAR avec la gendarmerie et donc on a un dispositif permanent là-bas de protection.
notamment des installations sensibles. Donc après l'alerte et le déclenchement du PEI, donc il y a le dispositif qui est là-bas déjà qui joue son rôle. Maintenant, après, quand la situation a changé, avec le déclenchement du PPI, donc la gendarmerie a monté en force et a pu quand même viabiliser l'axe, boucler la zone d'explosion et aussi avec les drones de la gendarmerie surveiller avec la 3e dimension. L'escadron de circulation aussi est intervenu avec la déviation sur le